Et comme annoncé, je vous amène au Palais des Sports de Ouaga 2000 à la veille de la cérémonie d'investiture. Où en est-on avec l'organisation de l'événement? C'est l'une des questions qui sera adressée au président du comité d'organisation. Il est reçu sur place par Marguerite Douagneau. Bonsoir Marguerite. La cuvette du Palais des Sports de Ouaga 2000 qui s'apprête à accueillir la cérémonie officielle d'investiture du président du Faso Roch Marc Christian Kaboré demain 28 décembre 2020 à 10h. Et à quelques heures de l'événement, nous allons nous entretenir avec le président du comité national d'organisation à la personne du ministre des Affaires étrangères, M. Alpha Bari. Bonsoir M. Bari. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir madame. Alors, à quelques heures de l'événement, quel est le point complet des préparatifs à J- quelques heures? Je peux dire à quelques heures donc, de l'événement, tout est fin prêt. Vous voyez, nous sommes dans cette enceinte du Palais des Sports, tout est prêt. Et je pense que les téléspectateurs peuvent voir en arrière-fond que le décor est planté. C'est également le cas à tous les niveaux donc, de ce Palais des Sports. C'est également le cas au niveau de la salle des banquets et également tous les autres sites où devrait avoir donc, lieu le déjeuner. Donc on peut dire tout est fin prêt et vous avez constaté que les délégations ont commencé à arriver. Monsieur le ministre, c'est une cérémonie qui va se dérouler dans un contexte sécuritaire assez difficile, nous le savons bien. Est-ce que vous pouvez nous faire le point de disposition qui sont prises là pour que tout se passe bien? Alors, sans entrer dans les détails, bien sûr. Oui, à ce niveau, il n'y a rien de nouveau. On a déjà l'habitude. Ce que nous vivons, c'est comme un sommet des chefs d'État. Nous avons organisé, il y a à peu près 1 an et demi, un grand sommet des chefs d'État de la CEDEAO, plus la Mauritanie et le Tchad. Ça s'est très bien passé. Nous sommes un peu dans cette configuration avec à peu près presque le même nombre d'invités environ. Donc sur ce plan-là, on peut dire qu'on est rodé sur le plan sécuritaire, mais ce qui est nouveau, c'est le contexte de la pandémie de la Covid-19 et à ce niveau, on peut vous dire que les dispositions sont prises en termes de distanciation. Ce palais des sports qui contient 5000 personnes a été configuré pour prendre seulement 1200 invités qui vont être présents ici. De sorte que la distanciation soit respectée et toutes les autres mesures barrières vont être respectées également en amont. Pour entrer ici, il y a des tunnels de désinfection par lesquels tout le monde va passer. Et ces tunnels de désinfection permettent de désinfecter une personne des pieds jusqu'à la tête. Donc tout le corps est désinfecté, ce qui permet d'être en confiance donc, à l'intérieur de cette enceinte. Monsieur le ministre, on a vu les délégations étrangères sont présentes déjà, on a vu l'arrivée de quelques chefs d'État étrangers. Alors, cette forte participation, qu'est-ce que vous en dites? Comment vous appréciez cet engouement des délégations étrangères pour cette cérémonie? Alors nous avons déjà le Premier ministre du Mali qui est arrivé hier, nous avons 2 chefs d'État arrivés ce soir, il y a 7 ministres des Affaires étrangères qui sont confirmés aujourd'hui, certains sont déjà arrivés et d'autres continuent d'arriver à l'heure où je vous parle. D'une manière générale, il y a une forte participation, on attend 8 autres chefs d'État demain, donc on va avoir environ 10 chefs d'État et un Premier ministre, plus le représentant spécial du secrétaire des Nations Unies, le président de la Commission de l'Union africaine, le président de la Commission de la CEDEAO et de beaucoup d'invités qui représentent donc des chefs d'État étrangers. Cette forte participation, c'est tout simplement la confiance en 2 choses. La confiance au président du Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré, c'est la confiance en notre pays. Donc cette confiance qui se manifeste donc par le fait que tout le monde veut venir. Il faut se dire que
on attendait une plus forte participation que cela, de l'avis même de ceux qui étaient prêts à venir, mais vous comprenez que non seulement le contexte de la Covid-19 ne facilite pas le déplacement aujourd'hui, mais aussi et surtout la date de prestation qui est constitutionnelle mais qui se trouve à un moment qui n'est pas facile parce que c'est la période des fêtes, c'est la période des vacances, c'est la fin de l'année et beaucoup ont déjà des agendas assez calés. Donc c'est ça qui fait, sinon on aurait pu avoir beaucoup plus que cela. Mais déjà 10 chefs d'État à une investiture avec d'autres personnalités de haut rang. Je pense que c'est en l'honneur du Burkina Faso et de celui qui sera investi. Tout à fait. Alors, Monsieur le ministre, l'autre préoccupation, ce sont les journalistes. On sait que les restrictions liées au respect des mesures barrières font que plusieurs journalistes ne seront pas présents dans la cuvette du Palais des Sports de Ouaga 2000. Ils sont au total 190 journalistes accrédités, on vient de l'apprendre. Quelles sont les dispositions qui sont prises pour leur permettre de faire leur travail, de couvrir l'événement? Je voudrais en appeler à la compréhension des journalistes qui sont des confrères à moi. Moi-même j'ai été journaliste, j'ai couvert de grands événements. Je comprends que certains événements, forcément, il y a des dispositions à prendre pour que la couverture soit donc optimale et que ça ne dérange pas donc les dispositions qui sont prises. Imaginez là où on est, vous avez 190 personnes qui sont des preneurs de son, qui sont des photographes, qui sont des caméramans. En même temps, vous allez forcément avoir des obstructions de vue par rapport donc à certains invités. Donc, et dans tous les grands événements de ce genre où on a une forte médiatisation avec beaucoup de journalistes qui participent, on prend toujours des dispositions avec des centres de presse où les journalistes peuvent récupérer leur matière là-bas, à savoir les images, à savoir les informations et les vidéos. Donc c'est ce dispositif-là qui a été mis en place par la commission presse et médias. Et il faut féliciter cette commission-là pour ce travail-là. Je voudrais rassurer les journalistes que tout sera fait pour qu'il y ait un partage donc, des informations et des outils de sorte qu'il n'ait pas à rater un moment donc, de l'événement. Monsieur le ministre, pour finir, en tant que président du comité national d'organisation de cette investiture du président Roch-Marc Christian Kaboré, peut-être un dernier message à l'endroit des populations et des invités aussi. Alors, à l'endroit de la population, je voudrais encore en appeler à la compréhension de tous. Une cérémonie de prestation, de serment ou d'investiture d'un chef d'État, c'est un moment majeur dans la vie d'une nation. Et qu'on ait voté pour le président, qu'on n'ait pas voté pour lui, on a tous, tout le monde a envie d'être présent parce que maintenant on ne parle plus on n'est plus dans la campagne, on est maintenant avec un président élu et tout le monde veut y être, mais comme je l'ai dit, on est dans un contexte particulier. On avait prévu 8000 personnes ici, les 5000 dans la cuvette donc, du Palais des Sports, plus 3000 qui devaient être installés sous des chapiteaux dehors. On avait prévu des troupes de réjouissance dehors, mais le contexte de la pandémie de la Covid-19 nous impose donc ces restrictions-là qui nous ont amenés à accepter seulement 1200 personnes. Donc j'en appelle à la compréhension de tous ceux qui auraient voulu être ici et qui ne peuvent pas l'être. Surtout, certains pensent à ceux qui se sont investis dans la campagne et qui ne peuvent pas être là présents, mais c'est la situation qui l'impose. À l'endroit des invités, je voudrais donc surtout, il n'y a pas des invités étrangers, les remercier pour l'honneur qu'ils font au Burkina Faso, l'honneur qu'ils font au président Roch-Marc Christian Kaboré. Merci, Monsieur le ministre, pour toutes ces précisions. Nathalie, voilà ce qu'on pouvait dire à quelques heures de cette investiture du président du Faso Roch-Marc Christian Kaboré. Demain, donc, la cérémonie sera retransmise en direct des antennes de la RTB. On se donne rendez-vous demain.